Salut, ici Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la caméra web 1080p C3 d'Asus. Sans qu'on s'en rende compte, les caméras web sont de plus en plus utilisées dans notre quotidien. Que ce soit lors du travail à distance, lors de réunions virtuelles, que ce soit lorsque l'on est un joueur de jeux vidéo et que l'on veut diffuser nos parties en ligne sur une plateforme telle que Twitch, ou que l'on soit créateur de contenu vidéo sur YouTube, c'est quand même un objet qui est très utilisé au quotidien. Toutefois, là, pour faire ça, il faut une caméra web. Donc, c'est pas tous les ordinateurs qui en possèdent une. Vous allez en retrouver des intégrés souvent là, dans des ordinateurs portatifs ou des tablettes. Mais les ordinateurs de bureau là, tels que le mien n'en possèdent pas vraiment qui viennent là, directement là, à l'écran puisque c'est souvent des écrans séparés que l'on doit acheter. Donc le tout là, peut être très pratique, là, que ce soit là, justement pour les raisons que j'ai dit plus tôt ou juste pour faire de la visioconférence là, avec un membre de la famille là, ou un ami éloigné, là, surtout en la période que nous passons tous actuellement. L'utilisation de la caméra web HD 1080p C3 d'Asus est quand même relativement simple. Lorsque j'ai pu l'essayer sur Windows 10, j'ai parti le programme de la caméra et il ne suffisait là, que de changer de caméra une fois que l'option apparaît, lorsque la caméra est détectée, pour que ça fonctionne du premier coup. Sur le Mac, c'est très simple. J'ai branché la caméra, ça s'est fait automatiquement. Je n'ai pas eu à analyser quoi que ce soit ou à changer la programmation de quoi que ce soit. J'ai juste parti le programme QuickTime et démarré un enregistrement là, et la caméra faisait carrément le travail. Donc là, c'est vraiment une caméra qui est très simple à utiliser. Il ne suffit là, que d'ajuster la pince en conséquence. C'est pas vraiment une pince, c'est plus vraiment un appui là, qui va se faire derrière l'écran. L'appui est quand même assez large, donc ça donne un bon champ de jeu là, selon votre écran, selon l'angle que vous voulez aussi. Malgré tout, là, même si elle est droite et stable, là, moi j'ai un écran incurvé et il n'y a pas eu de problème. La caméra se joue sur 90 degrés, donc c'est intéressant là, à ce niveau-là pour l'angle si vous voulez qu'elle soit plus basse ou plus haute. L'écran en tant que tel là, de la caméra donne un très grand angle. Là. Vous ne voyez pas comme ça, là, mais ça donne un très grand, large champ de vision. C'est quand même très agréable, surtout là, lorsque vous êtes, on va dire, en vidéoconférence avec un membre de la famille et que vous voulez que tous les membres de votre famille apparaissent là, sur la caméra en même temps. Vous n'avez pas besoin de vous coller là, comme tout serré là, pour tout voir. Là. Vous pouvez aisément être dans votre salon là, ou assis sur votre divan là, pour que l'autre membre de la famille ou votre ami, peu importe, vous voit tout en un seul champ de vision. Là. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. En plus, là, la caméra permet de se visser sur un trépied. Donc je trouve ça très agréable. Malgré là, il y a la longueur du cordon qui peut empêcher là, d'être très loin de l'ordinateur sur lequel elle est branchée, mais ça donne quand même là, une marge de manœuvre là, pour déplacer la caméra dans l'angle dans laquelle on la veut. Donc, là, au niveau de ce côté-là, là, je trouve qu'elle a une très grande flexibilité. La caméra HD 1080p C3 d'Asus filme à 1080p, mais aussi à 30 images secondes. Donc, là, c'est pas nécessairement la caméra la plus performante sur le marché actuellement. Puisqu'il en existe là, même là, des 4K actuellement comme vous pouvez voir là, sur le site là, de Best Buy. Mais ça n'a pas vraiment son importance là, pour que ce soit des réunions virtuelles pour le travail, que ce soit pour des discussions avec des membres de la famille, ou même là, pour faire là, de la diffusion en continu. Ça dépend quel type de diffusion en continu vous voulez. Si c'est vraiment de la diffusion en continu en 4K que vous voulez faire, c'est clair là, que c'est pas la caméra pour ça. Mais en même temps, de toute façon, il y a beaucoup de sites web ou de programmes ou d'applications, peu importe, qui vont diminuer la qualité de l'image par défaut parce que sinon ça peut être trop lourd là, pour
leur système à gérer. Donc là, c'est pour ça qu'on peut voir là, d'ailleurs depuis ces derniers mois que la qualité d'image lors de réunions là, virtuelles, là, justement avec le travail, où est-ce qu'on voit plusieurs employés à la fois, que la qualité de l'image n'est pas toujours la meilleure. C'est parce que justement, là, ça gruge énormément de bandes passantes et ce qui est très lourd à gérer là, pour ces applications-là. En gros, je crois là, que la caméra web là, HD 1080p C3D6, c'est quand même une très bonne caméra là, pour ceux qui veulent soit changer leur caméra qui est de moindre qualité, ou soit pour changer de caméra si la caméra intégrée de l'ordinateur portable ne fonctionne plus correctement. Donc, il y a plusieurs possibilités là, pourquoi utiliser ce genre de caméra-là. Ou dans mon cas, tel que moi, de juste en avoir une là, par défaut, puisque mon ordinateur n'en a pas du tout. Ça serait éventuellement, je trouve, là, une très bonne caméra si je veux finir par faire des diffusions de jeux vidéo en direct là, sur Twitch ou YouTube. Mais comme pour le moment, je vous dirais là, que ça reste là, une très belle qualité d'image et de son qui est largement suffisant là, pour avoir des vidéos de qualité, que ce soit pour enregistrer en direct ou pour des réunions diverses, là. Donc, je vous suggère vraiment ça comme deuxième choix de caméra si vous en avez déjà une et que vous voulez upgrader. Comme je vous ai dit, ça ne sert pas nécessairement à rien là, d'aller vers le 4K pour tout de suite, sachant qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui ne supportent pas la lecture de vidéos 4K, admettons sur YouTube ou tout le kit. Mais si c'est vraiment là, pour des films là, de haute que vous voulez créer, vous êtes vraiment des créateurs de films, là, tout le kit, peut-être ne pas tenir compte de cette caméra-là et passer pour une résolution supérieure avec le 4K. Mais bon, si vous voulez vraiment là, des vidéos de qualité là, normales, des discussions normales, là, tout en ayant là, une belle qualité d'image normale, je vous dirais là, que c'est vraiment une caméra web parfaite là, pour nos besoins. Là. Moi, je vous dirais là, que selon mes besoins, moi, c'est largement suffisant. Puis, c'est ça. J'espère que mon test vous a plu et que vous allez continuer à lire mon article là, sur le blog de Best Buy. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.